Le récit de Nour. Il naquit après la mort d'Adam et il y a eu entre eux 10 générations. Abu Umama rapporte qu'un homme demanda au prophète « Ô messager d'Allah, Adam était-il un prophète ?» Oui, il a reçu la révélation. Et combien de temps entre lui et Nour ? 10 générations. Ibn Abbas rapporte entre Adam et Nour 10 générations, toutes sur l'islam. Si une génération désigne une durée de 100 ans, comme le pensent beaucoup de gens, 1000 ans les sépareraient. Cependant, cela n'exclut pas que cette période soit plus importante si on considère le lien qu'a établi Ibn Abbas entre ces générations et l'islam. Il peut y avoir eu d'autres générations après elles qui n'étaient pas sur l'islam, mais le hadith d'Abu Umama montre qu'il y a eu 10 générations et Ibn Abbas ajouta qu'elles étaient toutes sur l'islam. Ceci réfute la thèse de certains historiens parmi les gens du livre, prétendant que Qabil et ses enfants ont adoré le feu, et Allah est plus savant. Mais le terme « génération » peut aussi désigner une génération d'hommes, comme il est dit dans la parole d'Allah, « Que de générations avons-nous exterminées après Nour ?» Puis après eux, nous avons créé d'autres générations, et de nombreuses générations intermédiaires. Combien de générations, avant eux, avons-nous fait périr ? Ou encore dans la parole du messager d'Allah, la meilleure des générations est la mienne. De plus, avant Nour, une génération vivait de longs siècles, et de ce point de vue, il y aurait eu entre Adam et Nour des milliers d'années, et Allah est plus savant. En résumé, Allah a envoyé Nour lorsque les statues et les idoles, tawarit, furent adorés et que les gens tombaient dans l'égarement et la mécréance. Allah l'envoya par miséricorde pour les hommes, et il fut le premier messager envoyé aux habitants de la terre, comme le diront les gens lorsqu'ils seront réunis au jour de la résurrection. L'égarement de la descendance d'Adam. Quant à ce qui lui est arrivé avec son peuple, d'après ce qui est dit dans le Coran, la Sunna et les récits des compagnons, nous avons déjà rapporté d'après Ibn Abbas qu'il y a eu entre Adam et Nour 10 générations sur l'islam, mais aussi que le terme de génération pouvait désigner une génération d'hommes ou un siècle. Après ces générations pieuses, les gens se mirent à adorer les statues. La cause de cet égarement est rapportée par Ibn Abbas dans l'explication qu'il donne de la parole d'Allah. Ils dirent « N'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. » Ce sont les noms de gens pieux du peuple de Nour. À leur mort, Satan inspira à leur peuple d'ériger des statues, là où ils avaient pour habitude de s'asseoir et de leur donner leur nom, ce qu'ils firent. Au début, ces statues n'étaient pas adorées, et ce n'est qu'à la disparition de ceux qui les avaient érigées, lorsque la science disparut, qu'elles furent adorées. Ibn Abbas dit aussi, « Ces idoles adorées par le peuple de Nour furent ensuite transmises aux Arabes. Les formes d'adoration qu'ils leur vouaient étaient très diverses, et nous les avons citées dans At-Tafsir. Salama et Habiba évoquèrent auprès du messager d'Allah la beauté de l'église Maria qu'elles avaient vue en Abyssinie, et des images qui s'y trouvaient. Il dit, « Lorsqu'un homme pieux parmi eux meurt, ils construisent un temple sur sa tombe et dessinent ses images. Ils sont les pires des créatures auprès d'Allah. » Nour, le premier messager envoyé aux hommes. Lorsque le mal et l'idolâtrie se répandirent sur terre, Allah envoya son serviteur et messager Nour pour appeler à l'adoration d'Allah, seul sans associé, et interdire l'adoration de tout autre que lui. Il fut le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre, comme cela apparaît dans le hadith de l'intercession où le prophète dit « Les gens iront voir Adam et lui diront « Ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains, insufflant en toi de son esprit, ordonna aux anges de se prosterner devant toi et t'a établi au paradis. Peux-tu intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes ?» Il répondra, « Mon Seigneur s'est mis dans une colère inconnue avant ce jour et qui ne se reproduira plus jamais. Il m'a interdit l'arbre et j'ai désobéi. Ô Allah, sauve-moi, sauve-moi. Allez voir un autre que moi, allez voir Nour. » Ils iront voir Nour et lui diront, « Ô Nour, tu es le premier messager envoyé aux hommes, et Allah t'a nommé serviteur reconnaissant. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Peux-tu intercéder pour nous auprès de ton Seigneur ?»
Il répondra: Mon Seigneur s'est mis dans une colère inconnue avant ce jour et qui ne se reproduira plus jamais. Ô Allah, sauve-moi, sauve-moi. Après qu'Allah eut envoyé Nuh, il invita les gens à adorer Allah seul sans associé, et sans adorer avec lui de statue, d'idole ou de tyran, ta'rout, et de reconnaître son unicité et qu'ils n'ont aucune autre divinité, aucun autre Seigneur en dehors de lui. De la même manière qu'Allah l'a ordonné à tous les messagers qui sont tous issus de la descendance de Nuh. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Il dit également à son sujet et au sujet d'Ibrahim: Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim. Nous avons accordé à leur descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire que tout prophète venu après Nuh fait partie de sa descendance. De même pour Ibrahim, comme Allah dit: Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire: Adorez Allah et écartez-vous du ta'rout. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du miséricordieux, des divinités à adorer. C'est pour cela que Nuh dit à son peuple: Ô mon peuple, adorez Allah, vous ne devez adorer aucune divinité si ce n'est lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. N'adorez donc qu'Allah, sinon je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Ô mon peuple, adorez Allah, vous ne devez adorer aucune divinité autre que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Il leur dit: Ô mon peuple, vraiment je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, afin qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous fasse encore profiter de votre vie jusqu'à un terme défini. Car lorsque survient la mort fixée par Allah, elle ne peut être retardée, si seulement vous saviez. Il implora: Seigneur, j'ai prêché à mon peuple jour et nuit pour qu'il t'adore, mais mon prêche n'a fait qu'accroître leur détournement de la vérité. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés publiquement, puis je leur ai parlé ouvertement et secrètement en d'autres occasions. Je leur ai dit: Implorez le pardon de votre Seigneur, car il pardonne grandement aux repentis. Ainsi, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donnera des jardins et il vous fera don de rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par étapes successives? Allah a rappelé que Nuh a appelé son peuple de plusieurs manières, de nuit comme de jour, secrètement et publiquement, en leur faisant bonne annonce et en les avertissant. Mais rien de cela n'a été couronné de succès, et plus encore, la plupart d'entre eux persistèrent dans leur égarement et leur adoration des statues et des idoles, en témoignant à Nuh une hostilité de tous les instants. Ils l'ont méprisé, lui et ceux qui ont cru en lui, et les ont menacés de lapidation et de bannissement, et ils se sont moqués d'eux. Les notables de son peuple dirent: Nous te voyons dans un égarement évident. Il dit: Ô mon peuple, je ne suis pas dans l'égarement, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, je ne suis pas un égaré comme vous le prétendez, au contraire, je suis sur la voie droite. Je suis un messager du Seigneur de l'univers, celui qui dit à une chose soit, et elle est. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne le conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Son peuple lui dit: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Ils se sont étonnés du fait qu'un homme puisse être messager. Ils ont méprisé ceux qui l'ont suivi en les considérant comme des êtres vils. On rapporte qu'ils étaient parmi les plus pauvres et les plus faibles. Mais ce sont eux qui suivent les prophètes, comme l'a dit Héraclius. Ceci car rien ne les empêche de suivre la vérité. Et lorsqu'ils disent « sans réfléchir », cela veut dire qu'ils ont répondu à l'appel sans douter et sans hésiter. Le blâme qu'ils leur adressent est en fait la raison principale pour laquelle ils sont loués, qu'Allah soit satisfait d'eux, car la vérité manifeste n'a pas besoin qu'on y réfléchisse, l'examine ou qu'on doute. Au contraire, il faut y croire et s'y soumettre dès qu'elle se manifeste. C'est pour cette même raison que le prophète fait l'éloge du véridique, Abu Bakr, et que son serment d'allégeance le jour d'As-Saqifa fut très rapide, sans doute ni hésitation, car sa supériorité était très claire pour les compagnons. C'est pour cette raison que lorsque le prophète
voulut écrire une lettre pour désigner son successeur mais qu'il abandonna finalement cette idée, il dit « Allah et les croyants refusent que ce soit un autre qu'Abu Bakr ». Les mécréants du peuple de Nuh lui dirent ainsi qu'à ceux qui ont cru en lui « Nous ne vous reconnaissons aucune supériorité sur nous ». C'est-à-dire que rien n'est apparu chez vous après la foi, rien qui vous distingue de nous. Mais nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit « Ô mon peuple, pensez-vous que si je me conforme à une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, à laquelle vous êtes aveugles, nous devrions vous l'imposer alors que vous la répugnez ?» Nuh a ainsi fait preuve de douceur et clémence dans l'appel à la vérité qu'il leur a adressé. Comme Allah dit « Parlez-lui avec douceur, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Il leur dit, il dit, « Ô mon peuple, pensez-vous que si je me conforme à une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, c'est-à-dire la prophétie, à laquelle vous êtes aveugles, c'est-à-dire que vous ne la comprenez pas et ne vous dirigez pas vers elle. Nous devrions vous l'imposer, c'est-à-dire devrions-nous vous violenter et vous contraindre, alors que vous la répugnez, c'est-à-dire que je n'use d'aucun stratagème à votre encontre et que la situation est ce qu'elle est. Ô mon peuple, je ne vous demande pas d'argent en retour, ma récompense n'incombe qu'à Allah, c'est-à-dire, je ne veux aucune récompense pour vous avoir transmis ce qui vous sera profitable en ce monde et dans l'au-delà. Je ne cherche cela qu'auprès d'Allah qui possède une récompense meilleure et plus durable pour moi que ce que vous pourriez me donner. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. En fait, je trouve que vous êtes un peuple d'ignorants. » Comme s'il lui avait demandé de les écarter de lui et qu'ils se rallieraient à lui s'il le faisait. Mais il refusa et dit « Ils auront à rencontrer leur Seigneur. C'est-à-dire, je crains en les repoussant qu'ils se plaignent de moi auprès d'Allah. Et c'est pourquoi il dit « Ô mon peuple, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne méditez-vous pas ?» C'est pourquoi lorsque les mécréants du peuple de Quraysh ont demandé au prophète d'écarter de lui les croyants faibles comme Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbab et d'autres, Allah le lui a interdit comme il l'a exposé dans Surat Al-An'am et Al-Kahf. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais les choses cachées, et je ne dis pas que je suis un ange, c'est-à-dire, je ne suis qu'un serviteur messager, je ne connais de la science d'Allah que ce qu'il a bien voulu m'enseigner, je ne possède que ce qu'il m'a accordé, et je ne peux me causer que le tort et le bien qu'Allah a voulu. Et je ne dis pas non plus aux gens que vous méprisez, Allah ne vous accordera jamais aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme. Si je leur disais cela, je serais du nombre des injustes. C'est-à-dire, je ne dis pas à propos de ceux qui me suivent qu'ils n'auront aucun bien auprès d'Allah au jour de la résurrection. Allah les connaît mieux que moi, et il les récompensera en fonction de ce qui est en eux, par un bien, s'ils ont en eux le bien, et par un mal, s'ils ont en eux le mal. Ceci de la même manière qu'ils ont dit en d'autres endroits. Ils répondirent, « Croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus misérables qui te suivent ?» Il dit, « Je ne sais pas ce que cela faisait, leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous étiez conscients. Je ne suis pas celui qui repousse les croyants, je ne suis qu'un avertisseur clair. » Le désespoir de Nuh vis-à-vis de son peuple. Le temps et les discussions entre Nuh et son peuple durèrent un très long moment. Comme Allah dit, « Nous avons certes envoyé Nuh vers son peuple. Il resta parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. » C'est-à-dire que malgré cette longue période, seuls quelques hommes crurent en lui. À chaque fois qu'une génération disparaissait, elle recommandait à celle qui lui succédait de ne pas croire en Nuh et de le combattre et s'opposer à lui. Lorsqu'un enfant arrivait à maturité, son père lui recommandait en secret de ne jamais croire en Nuh aussi longtemps qu'il vivrait. Leur disposition naturelle rejetait la foi et le suivi de la vérité. Ainsi Allah dit « Ils n'auront pour descendance que des pervers mécréants. » Et c'est pourquoi ils ont dit, ils dirent « Ô Nuh, tu as débattu avec nous et multiplié les discours. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « C'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut, et vous ne saurez y échapper. »
C'est-à-dire que seul Allah en est capable, car rien ne saurait le réduire à l'impuissance. Au contraire, il est celui qui dit à une chose soit, et elle est. Allah dit « Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » C'est-à-dire que celui qu'Allah veut égarer, personne ne pourra le guider. Et il est celui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Celui qui accomplit ce qu'il veut, le puissant, le sage, celui qui sait qui mérite la guidée et qui mérite l'égarement. Il possède la sagesse éclatante et la preuve accablante. L'arche de Nouh. Et il fut révélé à Nouh, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. C'est là une consolation pour Nouh, pour tout ce qu'ils lui ont fait subir. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait, c'est-à-dire, ne t'attriste pas de ce qui est arrivé, car la victoire est proche, et la nouvelle qui te parviendra sera extraordinaire. Ceci car lorsque Nouh désespéra de leur rectification et de leur réussite, qu'il vit qu'il n'y avait aucun bien en eux et qu'ils continuaient à lui causer du tort, s'opposèrent à lui et le démentirent de toutes les manières par leurs gestes et paroles, il invoqua contre eux d'une invocation emplie de colère. Allah répondit à son invocation et lui donna ce qu'il avait demandé. Allah dit « Nouh nous invoqua et nous sommes le meilleur parmi ceux qui répondent. Et nous l'épargnâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Et Nouh, lorsqu'il nous invoqua auparavant, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. Il dit « Ô Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Juge donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. » Il invoqua alors son Seigneur en disant « Je suis vaincu, aide-moi. » Nouh dit « Seigneur, aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur. » À cause de leurs péchés, ils ont été noyés. Puis on les a fait entrer au feu. Et ils n'y ont trouvé en dehors d'Allah aucun défenseur. Nouh dit « Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'auront pour descendance que des pervers mécréants. » Il rappela toutes leurs fautes, en commençant par leur mécréance et turpitude, et le fait que leurs prophètes invoquent contre eux. À ce moment, Allah lui ordonna de construire l'arche, qui est un immense bateau qui n'a jamais eu et n'aura jamais d'équivalent. Allah lui révéla que lorsque viendra son ordre et que s'abattra sur eux son châtiment, qu'il ne devait pas revenir en arrière, car il aurait pu ressentir de la clémence envers son peuple en voyant le châtiment. C'est pourquoi il dit « Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. C'est-à-dire qu'il se moquait de lui, car il pensait que jamais ce dont il les avertissait ne pouvait arriver. Il dit « Si vous vous moquez de nous, alors nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. » C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en droit de nous moquer de vous pour votre obstination dans la mécréance et l'égarement qui implique l'arrivée imminente du châtiment. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Leur obstination dans la mécréance et leur opposition excessive dans ce monde continuera dans l'au-delà. Ils nieront que des messagers leur soient parvenus. Abu Saïd rapporte que le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, Nouh viendra avec son peuple et Allah lui demandera « As-tu transmis mon message ?» Il dira « Oui, Seigneur. » Allah demandera ensuite à sa communauté « Vous l'a-t-il transmis ?» Ils diront « Non, aucun prophète ne nous est parvenu. » Il s'adressera alors à Nouh en lui disant « Qui peut témoigner en ta faveur ?» Il répondra « Muhammad et sa communauté. » Et cette communauté témoignera qu'il a transmis le message de son Seigneur à son peuple. Et c'est là le sens de la parole d'Allah « Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens, comme le messager sera témoin contre vous. » De même que cette communauté confirmera le témoignage de son prophète véridique, en affirmant qu'Allah a envoyé Nouh avec la vérité, lui ordonnant de la transmettre à son peuple, elle témoignera aussi que Nouh s'est acquitté de sa mission de la meilleure manière, leur ordonnant toutes choses qui puissent leur être profitables dans leur religion et leur interdisant et les avertissant contre tout ce qui pouvait leur causer du tort, et ce, comme tous les messagers.
Nuh a même averti son peuple contre le faux messie, Al-Masih ad-Dajjal, bien qu'il ne soit pas apparu à son époque, mais il l'a fait par miséricorde envers eux. Ibn Omar rapporte: le messager d'Allah se leva devant les gens. Il loua Allah comme il se doit, puis parla du faux messie en disant: je vous mets en garde contre lui, et tout prophète a mis en garde contre lui, et Nuh a averti son peuple contre lui. Mais je vais vous dire une chose qu'aucun prophète n'a dit à son peuple: le faux messie est borgne, et Allah n'est pas borgne. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: voulez-vous que je vous dise à propos du faux messie une chose qu'aucun prophète n'a dit à son peuple? Il est borgne, il viendra avec ce qui ressemble à un enfer et un paradis, sauf que ce qui semble être le paradis est en fait l'enfer. Je vous mets en garde contre lui de la même manière que Nuh l'a fait avec son peuple. Certains savants, parmi les pieux prédécesseurs, ont dit: lorsqu'Allah a exaucé l'invocation de Nuh, il lui ordonna de planter un arbre qui lui servirait à construire l'arche. Nuh le planta puis le rabota. Tous sont d'accord pour dire que sa hauteur était de 30 coudées et qu'elle était constituée de 3 étages, la hauteur de chaque étage étant de 10 coudées. L'étage inférieur était réservé aux bêtes et aux animaux sauvages, celui du milieu aux humains et le plus élevé aux oiseaux. Sa porte se trouvait sur le côté, et elle avait un toit qui la recouvrait entièrement. Nuh dit: Seigneur, aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur. Nous lui avons alors révélé: construis l'arche sous nos yeux et selon ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire selon notre ordre et sous notre regard, afin que nous te montrions comment la construire. Le déluge. Allah dit: lorsque notre ordre viendra et que le four bouillonnera d'eau, fais monter à bord de l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Ne m'implore pas pour sauver les injustes, car ils seront noyés. Allah lui révéla que lorsque son ordre suprême arrivera et que le châtiment surviendra, il devra faire embarquer sur l'arche un couple de chaque animal et emporter tout être doué d'une âme ainsi que des aliments pour assurer leur pérennité, de même que ceux de sa famille qui ont cru en lui, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée, c'est-à-dire ceux qui ont été mécréants, qui seront fatalement touchés par le châtiment qui ne peut être repoussé et dont les a menacés celui qui réalise ce qu'il veut. Pour la majorité des savants, le four bouillonnera d'eau. Farat Tanour désigne la surface de la terre, c'est-à-dire que l'eau a jailli de tous les côtés de la terre, même des fours qui sont les lieux où réside le feu. Allah dit: puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, ainsi que ceux qui croient, et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. C'est là l'ordre adressé à Nuh de faire monter dans l'arche un couple de chaque espèce dès que le châtiment débutera, sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, c'est-à-dire ceux sur qui s'abattra le châtiment de ceux qui ont mécru, parmi lesquels se trouvait son fils, comme cela va être exposé plus tard, ainsi que ceux qui croient, c'est-à-dire faire embarquer ceux qui ont cru en toi dans ta communauté. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et ce, malgré la longue période de temps pendant laquelle il est resté parmi eux, et son appel insistant nuit et jour, par toutes sortes de moyens, en les avertissant et en les encourageant. Les savants ont divergé concernant le nombre de ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Allah dit: lorsque tu seras installé dans l'arche, toi et ceux qui t'accompagnent, dis: louange à Allah qui nous a sauvés de ce peuple injuste, et dis: Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Allah lui a ordonné de louer son Seigneur pour lui avoir soumis l'arche par laquelle il l'a sauvé et éloigné de son peuple, et lui a donné satisfaction contre ceux qui l'avaient rejeté et contredit. Allah dit: celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez: gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. C'est ainsi qu'il faut invoquer au début de chaque chose, en demandant qu'elle soit bonne et bénie, et que sa fin soit louable, comme Allah dit à son prophète lorsqu'il émigra, et dit: ô Seigneur, fais que j'entre en un endroit où règne la vérité,
et que je sorte d'un endroit où règne la vérité. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Nuh respecta cette recommandation en disant, il dit, embarquez, que sa course et son point d'ancrage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, débuter et terminer ce voyage par le nom d'Allah. Car, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Mais son châtiment est dur et ne peut être repoussé des injustes qui ont mécru et adoré autre que lui. Allah dit, et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. C'est-à-dire qu'Allah a fait descendre une pluie telle que la terre n'en a jamais connue et qu'elle n'en connaîtra plus. Il ordonna aussi à la terre de faire jaillir l'eau de tous côtés. Il invoqua alors son Seigneur en disant, « Je suis vaincu, aide-moi. » Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir de la terre des sources. Les eaux se rencontrèrent d'après l'ordre qu'Allah avait déjà prescrit. Et nous le portâmes sur une arche faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux, comme récompense pour celui qui a été renié, Noah. Sous nos yeux, c'est-à-dire sous notre protection, notre attention et le fait que nous assistions à cela. Allah dit, lorsque l'eau déborda en déluge, c'est nous qui vous avons fait embarquer sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel dont se souviendront les gens doués de raison. Certains exégètes ont dit que les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de la plus haute montagne, et c'est aussi ce que disent les gens du livre. D'autres ont dit que cette hauteur avait atteint 80 coudées, et que les eaux avaient recouvert toute la terre, de long en large, ses plaines et ses sols durs, ses montagnes et ses déserts. Il ne resta à sa surface aucun être vivant, aussi petit fût-il. Allah dit, et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. Et Nuh appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. » Nuh lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucune protection contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. » Une vague s'interposa entre deux, et il, le fils de Nuh, se noya. Ce fils était mécréant et avait commis des actes qui n'étaient pas pieux. Il s'opposa à la religion et la voie de son père, et il fut parmi ceux qui périrent, alors que des personnes sans aucun lien de sang avec Nuh furent sauvées parce qu'elles crurent en lui et suivirent sa religion et sa voie. Il fut dit, « Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. » L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'échoua sur le mont Djoudi. Et il fut dit, « Que disparaissent les gens pervers. » Ainsi, lorsque les habitants de la terre disparurent et qu'il ne resta plus personne ayant adoré autre qu'Allah, il ordonna à la terre d'absorber son eau et au ciel de cesser de déverser la pluie. Le niveau de l'eau baissa, et c'est ainsi que s'est réalisé l'ordre qu'Allah avait prédestiné. Et une voix s'éleva avec force contre eux en leur disant qu'ils seraient éloignés de la miséricorde d'Allah. De la même manière, Allah dit, « Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Et nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde, comment était la fin de ceux qui avaient été avertis. Nous l'avons secouru contre le peuple qui traitait nos miracles de mensonges. Ils étaient des gens mauvais. Nous les avons tous noyés. Nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargés de toutes les espèces. Puis nous noyâmes le reste des mécréants. Voilà un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est vraiment le puissant, le très miséricordieux. Puis nous les sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un signe pour l'univers. Ensuite, nous noyâmes les autres. Et nous avons laissé cette histoire comme un signe. Y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Comme furent durs mon châtiment et mes avertissements. Et nous avons facilité la méditation et la lecture du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? À cause de leurs péchés, ils ont été noyés. Puis on les a fait entrer au feu, et ils n'y ont trouvé, en dehors d'Allah, aucun défenseur. Nuh dit, « Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'auront pour descendance que des pervers mécréants. » Allah répondit à son invocation, si bien qu'il ne subsista aucun d'entre eux. Le sens en est qu'Allah ne laissa aucune demeure des mécréants,
Alors comment certains exégètes peuvent-ils prétendre qu'un homme nommé Ouj ibn Anaq, surnommé Ibn Inaq, existait avant Nuh et vécut jusqu'à l'époque de Moussa, alors qu'ils disent que c'était un mécréant orgueilleux et tyrannique, et qu'il n'était pas un enfant né dans le licite, mais qu'il était issu de la fornication de sa mère, Anaq bint Adam. Ils prétendent également qu'il pouvait prendre un poisson dans la mer et le faire cuire en le rapprochant du soleil, et qu'il se moquait de l'embarcation de Nuh en lui disant « Quelle est cette ridicule écuelle ?» Ils prétendent encore que sa taille était de 3333 coudées et un tiers, et beaucoup d'autres légendes encore. Et si cela n'avait pas été écrit dans de nombreuses exégèses et livres d'histoire et n'était pas aussi souvent cité par les gens, nous ne les aurions même pas cités en raison de leur ridicule. De plus, cela est contraire à la raison et au texte. Pour ce qui est de la raison, comment Allah pourrait-il faire périr le fils de Nuh, dont le père est un prophète, et ne pas faire périr Ibn Inaq, qui est plus tyrannique et transgresseur selon ce qu'ils ont rappelé? Et comment Allah ne ferait-il pas miséricorde à la femme et son enfant, en laissant en vie ce transgresseur tyrannique, pervers, mécréant et diabolique, selon ce qu'ils en ont dit? Pour ce qui est des textes, Allah dit « Ensuite, nous noyâmes les autres. » Et il dit « Nuh dit, Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. » De plus, la taille qu'ils ont donnée est contraire à ce qui est rapporté authentiquement du prophète. Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam, et jusqu'aujourd'hui, la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. C'est ce qui est rapporté du véridique, celui qui est préservé de l'erreur et ne parle pas sous l'emprise de la passion, mais uniquement par révélation qui lui est faite. La taille des gens n'a cessé de diminuer, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'au jour où il fut informé de cela, et jusqu'au jour de la résurrection. Cela signifie que personne parmi la descendance d'Adam n'était plus grand que lui. Alors, comment peut-on délaisser cela pour les propos des menteurs mécréants parmi les gens du livre qu'ils ont modifié, transformé et interprété faussement le livre d'Allah? Que penser donc de ceux que seuls rapportent, eux qui sont les traîtres et les menteurs, qu'ils soient maudits jusqu'au jour de la résurrection? Et mon avis est que cette histoire a été inventée par des athées et pervers, parmi eux qui étaient les ennemis des prophètes. Et Allah est plus savant. Puis Allah rappela l'imploration de Nuh pour son fils et l'interrogation qu'il adressa à son Seigneur que l'on peut formuler ainsi « Tu m'as promis d'épargner ma famille et il est des miens, alors comment a-t-il pu être noyé ?» On lui répondit qu'ils n'étaient pas des siens, c'est-à-dire ceux pour qui on a promis le salut. Nous t'avons dit « Fais monter à bord de l'arche ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. » Et il était parmi ceux contre qui la parole a été prononcée, et qu'il serait noyé pour sa mécréance. Ainsi, le destin l'amena à être noyé avec son groupe des mécréants transgresseurs, bien qu'il fût au départ de la famille des croyants. Allah dit, « Il fut dit, ô Nuh, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et à d'autres communautés, nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. » C'est l'ordre qu'on donna à Nuh lorsque l'eau disparut et qu'il fut possible de fouler la terre et de s'y installer. On lui commanda de débarquer de l'arche après qu'elle ait transporté dans ce voyage étonnant qui vit l'eau dépasser les hauteurs du mont Djoudi, qui est une montagne connue dans la péninsule arabique. Il débarqua avec sécurité et bénédiction, pour lui et les générations qui allaient lui succéder, car il fut le seul parmi les survivants à avoir une descendance. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Donc tous les hommes présents sur terre sont les descendants des 3 enfants de Nuh, Sam, Ham et Yafith. Réponse à ceux qui nient le déluge. Certains ignorants de Perse et d'Inde ont nié l'existence du déluge, alors qu'une partie d'entre eux y a cru, mais en disant « C'est arrivé à Babylone et n'est pas parvenu jusqu'à nous, et nous ne cessons d'hériter de nos ancêtres depuis Adam. » D'autres athées parmi les adorateurs du feu et des démons ont également tenu ces propos, mais ce n'est qu'un sophisme, une mécréance effroyable, une ignorance claire, de l'orgueil face aux vestiges et un reniement du Seigneur des cieux et de la terre. Toutes les religions qui ont suivi un prophète envoyé par le tout miséricordieux sont unanimes sur la réalité de l'existence du déluge et sur le fait qu'il recouvrit toute la surface de la terre. Allah ne laissa aucun mécréant, en réponse à l'invocation de son prophète assisté et préservé, et afin de réaliser ce qui avait déjà été prédestiné. La personne de Nuh.
Allah dit « Celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant. » On rapporte qu'il louait sans cesse Allah pour tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés comme nourriture, boisson, habits et toutes choses. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Allah est satisfait du serviteur lorsqu'il le loue pour chaque bouchée et chaque gorgée. » Et celui qui est très reconnaissant, Ash-Shakur, est celui qui accomplit toutes les obligations du cœur, de la langue et des membres. La reconnaissance s'exprime dans toutes ces choses, comme le dit le poète « Vous avez goûté de ma générosité en 3 choses, ma main, ma langue et mon cœur caché dans ma poitrine. » Les recommandations de Nuh à son fils. Abdullah ibn Amr rapporte « Nous étions chez le prophète lorsqu'un bédouin vêtu d'un manteau rayé et serti de brocart entra et dit « Votre compagnon veut rabaisser tout cavalier, fils de cavalier, et élever tout berger, fils de berger. » Le messager d'Allah le prit alors par le pan de son manteau et lui dit « Ne vois-je pas sur toi les vêtements de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ?» Lorsque le prophète d'Allah, Nuh, fut sur le point de mourir, il dit à son fils « Ô mon fils, je vais te dicter ce testament. Je t'ordonne 2 choses et t'en interdis 2 autres. Je t'ordonne de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Car si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sur l'autre, la balance pencherait du côté du plateau de cette dernière. Et si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau solide, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah l'aurait brisé. Gloire et louange à Allah, c'est par elle que se lient les choses et par elle que les créatures reçoivent leur subsistance. Et je t'interdis le polythéisme, shirk et l'orgueil. » On dit « Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est le polythéisme, mais qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce le fait que l'un de nous possède une paire de sandales avec de beaux lacets? Non. Est-ce le fait de porter un habit neuf? Non. Est-ce le fait de posséder une monture? Non. Est-ce le fait d'avoir des amis qui lui tiennent compagnie? Non. Qu'est donc l'orgueil, ô messager d'Allah? C'est rejeter la vérité et mépriser les gens.